Alléluia. Voilà. Nous avions expliqué ici déjà, lorsque nous parlions de la personne de Jésus, que la personne qui, ma foi, l'a mieux présentée, l'a mieux révélée, l'a mieux annoncée, c'est Jean. Isaïe en a parlé en montrant un peu de quoi il retournait concernant ce être mystérieux qui avait ce qu'on appelait la double nature, les deux essences. Et lorsque nous avons parlé, nous avons annoncé ce mystère, nous avons parlé justement de ce que de ce que Jean, en parlant de lui, a démontré qu'avant le commencement, celui-là était. Non. Avant le commencement, celui-là, il est. Comme il est, alors il préexiste justement à tout ce qui a été créé. Vous allez voir que quand on lisait Jean chapitre 1, verset 1 au verset 15, vous allez voir combien de fois Jean révèle ce mystère de Jésus. C'est vraiment quelque chose de formidable et de merveilleux. Nous allons revenir justement sur ce test, mais à la fin du test de Jean, et le verset 15 plutôt, et nous allons lire le dernier verset, le verset 15. Jean 1, verset 15. Je partis de là. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Ça, c'est énorme. Je l'expliquais ici pour ceux qui étaient là la dernière fois que Jean montrait véritablement que celui-là, ma foi, il quadrille, il contrôle, il gère les trois dimensions du temps, le présent, le passé et l'avenir. En fait, Jean était dans le présent quand il parlait. Mais au moment où Jean parlait de lui au présent, il était déjà dans le passé, il était déjà dans l'avenir. En fait, ce tête-là, ma foi, est un tête qui est tellement puissant qu'il n'échappe pas aux époques. Les époques qui passent ne passent pas sans lui. Parce qu'il va avec les époques, parce que les époques, il les a créées. Donc il est dans le passé, il gère ton passé, il est dans le présent, il contrôle ton présent, et il est dans le futur et il gère ton avenir. En fait, cet homme-là, ce tête-là, que dis-je, ce créateur, notre Père, notre Dieu, ma foi, est celui-là qui maîtrise le temps, il est le possesseur du temps, et quelqu'un pouvait dire que le temps est un autre nom de Dieu. Veuillez vous asseoir. C'est mon introduction. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. En fait, ici, l'élément qui m'interpelle, qui m'intrigue, c'est le fait qu'on ait placé la dimension du mot signe. Le Seigneur donne un signe. Et le signe qu'il donne, c'est qu'une jeune fille va devenir enceinte. Ici, le mot jeune fille, en grec, le mot c'est parthenos, mais qui renvoie à la dimension d'une vierge. Mais une vierge qui deviendra enceinte et elle enfantera un fils. En fait, c'est surprenant, c'est étonnant, c'est bouleversant, c'est inhabituel parce qu'en fait, pour pouvoir donner à un enfant ou donner naissance à un enfant, il faut avoir d'abord été marié et avoir connu un homme et ensuite faire un enfant. Mais cette jeune fille-là, ce que ici l'auteur Ésaïe montre, c'est pour dire que ce signe-là viendra de Dieu. S'il vient de Dieu, c'est que ce signe viendra pour séparer cette jeune fille des autres jeunes filles, ma foi, qui ne sont pas comme elle. Donc elle est différente en ce sens qu'elle portera un enfant d'une manière qu'aucune jeune fille avant elle n'a porté. Donc si nous comprenons ce mystère par rapport à cette jeune fille, alors nous prenons conscience que cette jeune fille se particularise, se singularise, se met à part. Elle est à part dans ce sens qu'elle est un signe non seulement pour sa génération, mais pour les années qui seront à venir. Donc déjà, Ésaïe en parle. Et comme je dis, et je le redis encore, on ne devient pas enceinte. Devenir enceinte n'avait rien dit. Mais c'est une forme d'assistance pour dire que il va se produire un fait tellement insolite, tellement inhabituel, tellement extraordinaire, que cela va amener le commun des hommes qui sauront ce qui s'est produit à se poser des questions. Et ce qu'aujourd'hui, on se demande, est-ce que la naissance virginale du Christ est-elle fondée? Ce n'est pas possible, parce qu'on pense comme un homme pense. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas besoin de faire les choses comme tu le penses. Non.
Il est Dieu. Et ce qui fait qu'il est Dieu, c'est parce qu'il a 1 milliard de possibilités de faire la même chose. Donc ici, comprenez que Dieu voulait montrer que cette jeune fille, elle sort du lot, elle se démarque, elle se singularise, en ce sens que par sa vie, par sa foi, par son acceptation, par son courage, cette jeune fille va mettre au monde une personne qui va marquer l'univers. Et voyez-vous, elle lui donna le nom d'Emmanuel. Et je dis, je répète encore, Emmanuel, ce n'est pas Dieu avec nous, non. M, c'est dans. Man, c'est homme. Nous, elle, c'est Dieu. C'est Dieu qui est dans l'homme. En fait, Emmanuel ici montre le projet de Dieu par rapport au fait que Dieu désire maintenant ne plus vivre seulement que dans le ciel. Il veut maintenant vivre aussi quoi? En l'homme. C'est ça, Emmanuel. Emmanuel est la rencontre de l'homme avec Dieu. Il ne m'a pas compris. Emmanuel est un projet. Ce n'est pas un nom. C'est le projet de Dieu qui a désir, qui a envie, qui aspire à vivre en communion, en commune union avec l'humanité. Il veut que désormais, ce ne soit pas Dieu au loin et l'homme en bas. Non, Dieu en haut, l'homme en bas. C'est Dieu et l'homme ensemble. C'est ça, Emmanuel. Vous allez voir que nulle part dans la Bible, on l'a appelé Emmanuel. Regardez, vous allez voir. Emmanuel, c'est le nom de Dieu, le nom de cet enfant qui révèle le projet caché du Créateur. Il veut que désormais l'homme soit proche de Dieu. Il dit, écoute mon fils, écoute ma fille, comme je t'ai laissé et que Satan t'a attaqué et t'a vaincu, prochainement, ce que je fais, je vais maintenant vivre quoi? En toi. Dieu dans l'homme. Dieu à l'intérieur de l'homme. Dieu en habitation dans l'esprit de l'homme. C'est ça, Emmanuel. Dieu dans l'homme. M dans. Man, homme. Elle. Dieu qui est dans l'homme. Alléluia. Alors, je vais avancer. Ésaïe va continuer la même chose encore. Et vous allez voir qu'en Ésaïe 9, verset 6, verset 5, pardon, il va proroger, il va augmenter, il va accentuer ce qu'il veut dire. Regardez. Ésaïe 9, verset 5. Bon, verset 6, ça dépend des versions. Version d'Arabie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement est sur son épaule. Et on l'appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. C'est énorme cette affaire. Alors, je vous explique ce mystère. Ce que la jeune fille a porté comme un signe, annoncé en le chapitre 7 déjà, dans le chapitre 9, et ça va quoi? Préciser la pensée du Créateur. En fait, l'enfant est né parce que l'enfant sera conçu par la personne appelée Marie. L'enfant a une approche purement quoi? Humaine. Mais le Fils qui nous a été donné vient de Dieu. C'est l'assemblage entre la part de l'homme et la part de la divinité qui forgera, qui construira, qui bâtira un être spécial. Qui c'est quoi? Le prototype des hommes que Dieu voulait voir arriver sur terre. C'est parce que justement, un fils nous a été donné qu'un enfant est né. Il ne m'a pas compris. S'il n'y a pas de fils, il ne peut pas avoir d'enfant. L'enfant est né parce qu'il avait besoin de faire venir un fils sur la terre. Aucune femme ne peut mettre au monde ce fils. Aucune femme, non. Parce que ce dot-là, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Pour qu'il y ait un fils qui naisse, qui vienne, il faut que l'enfant soit quoi? Apporté. L'enfant est apporté comme étant l'habitat, comme étant la maison, comme étant le réceptacle justement du fils qui doit quoi? Rentrer dans ce corps pour demeurer et opérer sur la terre de façon légale et de façon quoi? Légitime. S'il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas de support corporel, s'il n'y a pas de maison, le fils donné ne viendra pas. Écoutez-moi. Dieu est esprit. Et Dieu esprit ne peut pas agir légalement sur la terre, à moins qu'il ait le droit d'opérer avec un homme ou en collaboration avec un être humain. Seuls les hommes ont le droit d'opérer sur la terre, légalement. Seuls les hommes ont le droit. C'est Dieu qui l'a établi. Alléluia. Et vous allez voir que lorsqu'on regarde Ésaïe 9, verset 6, déjà, le premier nom qu'on donne de ce texte-là déjà véritablement, c'est le mot merveilleux. Dis merveilleux. Dis merveilleux. Et ce nom merveilleux, quand je cherche une écriture, ça m'a renvoyé à un autre texte de Juge 13, verset 13. Où Manoach, le Danite, justement, discutant avec l'ange qui lui parlait concernant la naissance de son fils Samson, va recevoir, non pas le nom. Il dit, mais
qui es-tu, toi l'ange qui donne les révélations sur l'enfant que ma femme a porté, pour que je puisse encore te porter sacrifice? Il dit non. Pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il ne donne pas le nom, mais il donne quoi? Un code, il donne quoi? Un indice. Il dit mon nom, il est merveilleux. Donc au moment où il dit mon nom est merveilleux, il ratasse cette réponse à ce qu'Isaïe quoi avait annoncé. Pour dire que ce texte-là justement, qui est apparu à Manoach, le Danite, concernant la naissance de Samson, n'est que quoi? Une préfiguration, une théophanie, une manifestation du Christ avant son incarnation. Mais que veut dire merveilleux? Deux choses. Merveilleux veut dire quoi? Cassé et secret. En fait, ce Dieu-là, il aime opérer de façon cachée pour révéler quoi? Le secret de Dieu. Sa façon d'agir, c'est d'agir de façon cachée pour révéler, pour manifester, pour communiquer le secret de Dieu. C'est pour ça que si tu n'as pas son esprit, tu auras du mal à comprendre sa façon d'agir. Tu dois avoir l'esprit de Dieu. Dis Père, ouvre mon esprit afin que je comprenne ta pensée. Père, ce matin, ouvre mon esprit afin que je comprenne ta pensée. Père, ce matin, ouvre mon esprit afin que je comprenne ta pensée. Au nom de Dieu se révèle toujours en se cachant. Il se manifeste toujours en se voilant. Il donne toujours en dissimulant. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est que son premier nom qu'on donne, c'est merveilleux. Il est merveilleux. En fait, il est caché. Il est gardé. Il est préservé. Il est comme empalé. Et si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas que c'est lui Dieu qui opère là. Fais attention. Le fils est entré dans le corps de l'enfant. Si le fils n'est pas dans le corps de l'enfant, l'enfant n'aurait aucune valeur. Si le fils n'était pas entré dans le corps de l'enfant, l'enfant n'aurait aucune valeur. Je vais vous expliquer, vous allez voir. C'est pour ça que le Seigneur aimait s'appeler quoi? Le fils de l'homme. Parce que le fils est caché dans l'homme. Il dit le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Mais le fils annoncé par Isaïe était caché dans l'homme donné par Marie. Je vais vous dire un mystère. En fait, Marie est celle qui a donné la maison pour que l'esprit vienne habiter dedans. L'homme donne la sémence et la femme donne le corps. Dieu ne pouvait pas mourir. Pour qu'il puisse mourir, il faut qu'il ait un corps qui peut mourir. La sémence est donnée par l'homme et la femme prend la sémence de l'homme et elle lui redonne quoi? Un support. Pour que la sémence de l'homme puisse habiter dans le corps que la femme quoi? A fabriqué. C'est pour ça que le jour que justement Dieu va envoyer l'archange Gabriel, on en parlera plus tard, vers Marie, il va porter quoi? Le message. Il va porter quoi? La parole. Il va porter quoi? Le gosse éternel, le verbum. Il le porte. C'est la sémence. Voyez-vous que la parole est une sémence. Au moment où il va voir la Vierge qui lui annonce le mystère et qu'elle répond qu'il me soit fait selon ta parole, automatiquement elle est fécondée, boum. Comme si un homme l'avait visité. Mais c'est parce que c'est la sémence éternelle qu'il avait visité. Pas par là où tu penses, mais par ses oreilles. Parce que l'oreille de l'homme, ou l'oreille de l'homme qui croit en Dieu, devient quoi? Son utérus spirituel. Oh, ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Fais attention à ce qui passe par tes oreilles. L'oreille que tu as est l'instrument par lequel la foi est libérée, la foi est relâchée, la foi est manifestée. De comment est-ce que tu écouteras dépendra de ce que tu obtiendras. Ton oreille, c'est ton utérus spirituel. Fais attention à ce qui passe par tes oreilles. Le Fils de l'homme parfait est venu chez les hommes, mais il s'est caché dans le voile, dans la tente, dans le temple du corps d'un enfant, d'apparence ordinaire, qui cachait un mystère, le Fils éternel. En fait, lorsque déjà, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, il faisait ses premiers pas là-bas, avec sa mère, lorsqu'on le regardait déjà, on pensait avoir affaire à un enfant ordinaire. Non, ce n'était pas un enfant ordinaire. C'était le Créateur qui était sur la terre. Mais dans le corps d'un enfant ordinaire. Et je le dis, on ne pourra jamais comprendre ce mystère. C'est trop grand.
laissons tomber. Je ne sais pas comprendre, c'est trop grand. Croyons, c'est tout. Croyons. Dis à ton voisin, crois. Dis-le bien, crois. Si je veux donner une image, j'en ai parlé dimanche passé, je reviens encore dessus. C'est comme si je vais prendre le ciel, la terre, et faire rentrer tout ça dans un grain de sable. C'est comme faire rentrer un éléphant dans une fourmi. Et puis tu fais rentrer, ça rentre. C'est étonnant cette affaire. Mais il l'a fait. Je voudrais aujourd'hui amener ton désir à aimer Dieu. Avoir faim de lui. Ça va venir. On va lire un texte encore. Michée chapitre 5, verset 1 à 2. Michée 5, verset 1 à 2. Regardez. Mais toi, Bethléem, prêtre d'Ephra, si petite parmi les clans de Yehuda, de toi sortira pour moi, regardez, de toi sortira pour moi celui qui gouvernera Israël, dont les origines remontent loin dans le passé, aux temps anciens. Bon, quelqu'un, ses origines remontent dans le passé, loin dans le passé, aux temps anciens. C'est qui? C'est pourquoi il abandonnera Israël jusqu'à ce que celle qui doit enfanter, enfante. Pourquoi autant d'insistance? Parce qu'en fait, on fait allusion justement à la parole libérée, la parole lâchée, qui avait été donnée depuis des siècles déjà, et que cette parole, ma foi, elle s'accomplit, où une personne, quoi, allait enfanter. Mais enfanter, ce n'est rien d'extraordinaire. Mais si on dit qu'on insiste dessus, c'est pour dire que cet enfantement n'est pas un enfantement comme le cet enfantement. C'est un enfantement quoi? Différent des autres. C'est pourquoi on dit, celle qui doit enfanter, enfante. Parce qu'on attend quoi? L'enfant qui doit mettre au monde. Cet enfant-là, on l'attend. Puis le reste de ses frères reviendra vers le peuple d'Israël. Donc cet enfantement, c'est un enfantement mystérieux, particulier, spécial, que tout le monde quoi? Attendait impatiemment. Alors, l'Ancien Testament nous a présenté l'homme qui est créé à l'image de Dieu. C'est ce que vous savez, dans l'Ancien Testament, on présente l'homme créé à l'image de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on présente le Dieu qui a pris la forme de l'homme. Dans l'Ancien Testament, on montre l'homme créé à l'image de Dieu. On le montre. Dans le Nouveau Testament, on montre plutôt le Dieu qui a pris la forme de l'homme. Et cet homme-là s'appelle Jésus. Donc c'est comme si les deux réalités qu'il y a dans ce grand mystère, dans cette grande fusion de ces deux natures divines et terrestres déjà, cette fusion donne un être spécial particulier appelé le Christ. Appelé, pardon, Jésus. Pas le Christ, Jésus. Parce que le Christ c'est un autre mystère, on en parlera plus tard. Jésus. Et c'est dans le corps de Jésus que le Christ va venir habiter. Je vais vous dire une chose. Et écoutez, quand un homme de Dieu parle, si vous ne savez pas, ne discutez pas, allez chercher plutôt. Alors, Jésus, le nom Jésus, la personne Jésus là, a commencé à se révéler que lorsqu'il est né à Bethléem. Avant ça, il n'était pas. Jésus, le grand Dieu, n'existait comme Jésus que le jour où Marie l'a mis au monde. C'est pour ça que les anges voulaient le voir. Parce qu'ils ne l'avaient pas vu avant. Maintenant, celui qu'on appelle la parole éternelle, le verbum, le logos éternel, n'a jamais été séparé du Père. Il a tous été dans le Père, à l'intérieur du Père. Maintenant, quand le Père a eu besoin de donner à l'humanité un enfant, un fils, comme Abraham a donné son fils. Parce que regardez, Abraham et Dieu ont fait un deal. Dieu donne à Abraham un message, une promesse. Et Abraham obéit et la promesse s'accomplit. Isaac naît. Et Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes, et va seulement mourir. Et il faut l'offrir en holocauste. Sacrifice quoi? Consumé par le feu. Et Abraham obéit à la lettre. Dieu est quoi? Subjugué. Dieu est quoi? Il est dépassé. Il dit, mais ce n'est pas possible. Adam a échoué. L'autre a échoué. Et tu pensais que Abraham a échoué. Non, Abraham quoi? A reçu son test. Il a fait son fils. Dieu est touché. Dieu dit non. Si l'homme m'a donné un fils, moi Dieu aussi, je donne un fils aussi à Abraham. C'est pour ça qu'on fait de nous quoi? Nous sommes la postérité d'Abraham, mais par ce fils.
Il est la postérité d'Abraham. Et par lui, nous sommes aussi quoi? De fait, par la foi, la postérité quoi? D'Abraham. Donc, quand tu m'as donné un fils, pour montrer que tu m'aimes plus que tout, moi aussi, tu donnes quoi? Mon fils. Mais le fils que tu donnais devait quoi? Être en même temps Dieu et en même temps homme. Mais qui pouvait le faire? La parole de Dieu s'est faite chair. Elle devient quoi? Un être humain. C'est là maintenant qu'on appelle cette parole, elle est appelée quoi? Jésus. Avant, on l'appelait quoi? La parole éternelle. C'est clair? Alors, ce que je dis là, regardez où c'est écrit. Malachie chapitre 3, verset 1 à 2, version le second. Malachie 3, 1, 2, version le second. Regardez. La Bible s'explique elle-même. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. On parle ici quoi? De Jean, le baptiste, Jean l'immergeur. Jean, le fils encore du sacrificateur Zacharie. Et il dit, et soudain, regardez, et soudain, et brusquement, entrera dans son temple. Dans quel temple? Le temple de son corps, le Seigneur que vous cherchez. Il fallait qu'il entre où? Dans le corps préparé, dans la maison préparée, dans la tente préparée par quoi? Par Marie. Si la tente n'est pas préparée, il ne serait pas venu. Non. Parce qu'il faut qu'il vienne sur la terre. Il faut qu'il ait la Bible pour venir sur la terre. C'est le corps humain. Alors, je vous explique. Pour aller dans le fond des eaux, il faut un scaphandre. C'est vrai ou c'est faux? Ou bien il faut un sous-marin. Ou bien il faut un appareil de plongée. On est d'accord? Pour aller dans les airs, il faut ce qu'on appelle une combinaison spatiale. Oui ou non? Maintenant, pour vivre sur la terre, quand tu es céleste, il te faut aussi quoi? Le corps humain. Tu n'as pas le droit d'opérer sur terre. Tu sais quoi? Un être illégal, tu sais quoi? Un extraterrestre. Ça va? Donc, il dit, et soudain, entrera dans son temple, dans son corps, le Seigneur que vous cherchez. Aïe. On cherche un Seigneur, on cherche un sauveur, on cherche un libérateur, on cherche un guide, on cherche un père, on cherche une mère, on cherche une lumière, on cherche une parole, on cherche une révélation, on cherche un mystère, on cherche Dieu, mais on le cherche. Mais ce Dieu-là n'est pas venu comme ça. Il s'est cassé pour se révéler. C'est pour ça que les scribes, les sadducéens, les docteurs de la loi, les pharisiens, quand ils parlent, ils voient ces miracles. Mais ils n'arrivent pas à accepter ce qu'il dit. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas être réduit à un corps ordinaire d'un être humain qui a encore été un charpentier. Mais il y a charpentier, puis il y a charpentier. Ah non. Lui, il ne travaille pas le bois, il travaille les esprits et les âmes. Il travaille le destiné, il travaille l'avenir, il travaille ton futur, il travaille sur ta vie. Non. Il n'a pas seulement scié les bois. En sciant les bois, il forçait, il préparait, Écoutez-moi. Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Je prends le temps, parce qu'il y a trop de conneries actuellement sur Internet. Je vais expliquer par l'écriture qui est Jésus-Christ. Et j'ai déjà montré sa divinité, mais regardez, mais son nom même, ça veut dire quoi? Dieu sauve. Son nom même. Jésus-Christ, moi Jésus veut dire Dieu sauve, Dieu délivre. Dieu sauve, Dieu délivre. Son nom déjà. Donc, tu cherches quoi? Et soudain, entre dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le mystère de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. C'est trop beau. Qui pourra soutenir le juste venu? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des flots. On montre ça, le pouvoir, la puissance qui va manifester dans la vie des hommes. Vous savez, la potasse ici, dans le temps, était un instrument qui était utilisé pour fond de métal. Et ça servait comme d'ingrédient de purification. Donc, s'il voit que ce n'est pas très sain, par son intrusion, par sa marche, par son intervention, ce qui n'est pas sain, là, sera mis à nu. Donc, quand il va venir, il va trier, il va mettre les boucs d'un côté, les brebis d'un côté. Maintenant, pour dire qui est Jésus, parce qu'on parle de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, on va partir d'un préalable qui a été posé entre lui, ses apôtres et les hommes de son époque. Qui dit-on que je suis moi?
Comme nous l'avons dit, l'Ancien Testament nous a présenté l'homme créé à l'image de Dieu, mais le Nouveau Testament nous a montré Dieu habillé de l'homme. D'accord? Le Dieu éternel, dans sa nature de Dieu, se révèle en se cachant. Aussi, seul celui qui est connecté peut savoir en réalité qui marchait dans cette forme humaine. Alors, on va comprendre Matthieu chapitre 16. Regarde. Matthieu 16, verset 13 au verset 20. Alors, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce qu'on dit? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, Euma, le dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. C'est bizarre. Il y a un problème ici. Il n'a pas dit, tu es Jésus. Il dit, tu es le Christ. Pourtant, on l'appelait quoi? Jésus. Donc, si la question, si l'enjeu, si ce qui est fondamental n'était pas basé sur une autre personne cassée, voilée, qu'on ne voyait pas, Pierre n'aurait pas répondu autrement qu'en disant quoi? Tu t'appelles Jésus. Mais ça encore, cette question aurait été une question quoi? Sans raison, parce que tout le monde savait qu'il t'appelait Jésus. Mais quelle était la réponse que Christ avait? C'est pour dire, est-ce que moi que vous voyez physiquement déjà, est-ce que c'est moi ou bien je cache quelqu'un d'autre? C'est ça que je dis, ton voisin qui est à côté de toi là, tu ne sais pas qui c'est. Parce que tu le vois, il est là, c'est un homme ordinaire, femme ordinaire, mais est-ce que tu sais ce qu'elle cache, ce qu'il cache? Dis, voisin, est-ce que tu sais ce que je suis? Toi aussi, vous demandez, est-ce que toi aussi sais ce que je suis? Regardez ce qui va se passer. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Aïe, Simon-Pierre, regardez ce qu'il va dire. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, c'est-à-dire les hommes ordinaires, le sang, c'est-à-dire tout ce qui est lié vraiment à la sensation, à l'émotion, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Ça veut dire quoi? C'est à part une révélation, tu ne pourras jamais savoir qui est à côté de toi. Il faut avoir une révélation. Parce qu'aujourd'hui, si tu juges un homme par son apparence, tu juges par la chair. Tu juges une autre par rapport à ce que tu sens, tu juges par le sang. Pour comprendre qui est à côté de toi, laisse le Père te révéler qui est à côté de toi. Oui, c'est ça qu'aujourd'hui, ne me prends pas un homme parce que tu vois. Tu peux te tromper. Tu peux voir un homme, tu peux le mépriser. Il n'est pas important pour toi. Mais tu ne sais pas ce qu'il cache, que Dieu a gardé comme bénédiction pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il cache. Tu ne sais pas. Fais attention. Ne le méprise pas. Tu me regardes. Je suis petit comme ça, un jeune bagoulé. Tu ne sais pas ce que Dieu me le cache. Tu regardes, c'est un monsieur du centre. Mais c'est pas ce qu'il cache. Tu me regardes, j'aime pas cette notoriété, mais tu ne sais pas ce que je cache. Tu ne sais pas ce que je cache. Tu ne sais pas ce que je cache. Ce qui paraît pour moi est pareil pour toi. Ne laisse personne te mépriser parce que même toi-même, tu ne sais pas ce que tu caches. Il te faut une révélation de Père pour savoir ce que tu caches à l'intérieur de toi. Dis Père, que ce qui est caché en moi soit révélé, afin que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé sur la terre pour accomplir la mission que tu m'as donnée. Père, je sais que le monde juge selon la chair et le sang, mais toi, tu juges selon l'esprit. Au nom de... Viens nous asseoir. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre, toi qui es là. Et que cette pierre, ce que tu viens d'annoncer, il dit, je bâtirai mon église. En fait, l'église n'est pas bâtie sur autre chose que sur la parole qui est prononcée, que sur le remarque qui est donné, que sur la connaissance qui est distillée. Mais cette connaissance ne vient pas de la chair, ne vient pas du sang, mais vient de Dieu. Si tu laisses un homme t'induire en erreur, en t'instruisant par la chair ou par le sang, tu vas te faire avoir. Il faut avoir la révélation de l'Esprit de Dieu.
Seul Dieu peut t'enseigner. Seul Dieu peut t'instruire. Seul Dieu peut te conduire. Seul Dieu peut t'éclairer. Seul Dieu peut te bénir. Seul Dieu peut te porter. Seul Dieu peut t'élever. Seul Dieu peut te garder. Seul Dieu. Pas un homme, Dieu. Il dit, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez-moi, si c'était Pierre, Pierre est mort. Oui, si c'est Pierre, il dit, et si c'est Pierre, s'il parle de Pierre en tant que personne, Pierre est mort. Mais il dit, les portes de ce jour des morts ne peuvent pas la tuer. En fait, un homme qui opère avec la révélation de la parole, il ne peut jamais mourir. Parce que la parole est éternelle. Elle ne peut pas mourir. Et jusqu'aujourd'hui, la parole que Pierre a annoncée, jusqu'aujourd'hui, là, continue d'être annoncée. Je le fais ce matin. Je le fais ce matin. Je le fais ce matin. Cette parole n'est pas morte. Et cette parole ne mourra pas. Il te faut cette connaissance. Il te faut cette parole. Il te la faut. Il dit, et moi, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu déliras, ce que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Est-ce que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut lui donner ça? Parce qu'en fait, sa connaissance, sa révélation donne à Christ de prendre conscience qu'il peut lui confier quoi? Les portes de son royaume. Si tu as des clés, c'est que les clés ouvrent une porte. Cette porte appartient à une maison. De quelle maison il s'agit? Si on te donne des clés, ces clés ouvrent une porte. S'il y a une porte, c'est qu'assurément il y a une maison. De quelle maison il s'agit? Question pour un champion. Mon fils, ma fille. Si tu laisses le Père te conduire, t'instruire, te guider, t'éclairer, le Christ voyant cela, que ta connaissance est au bon niveau, assurément il te donnera quoi? Les clés. Dis les clés. Dis les clés. Dis les clés. Dis les clés. Et si tu as les clés, tu peux ouvrir. Tu as les clés, tu peux fermer. Tu as les clés, tu peux ouvrir. Tu as les clés, tu peux fermer. Ce matin, je suis venu ouvrir la porte de la vie de quelqu'un. J'ouvre une porte de percée, une porte de restauration, une porte de connaissance, une porte d'élévation, une porte d'envolée spirituel. J'ouvre la porte en honneur. Mais je ferme la porte de la mort, la porte de la mort, la porte de la misère, la porte de l'échec, la porte du célibat, la porte de la maladie. Je la ferme en honneur. Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Quand je vais développer le mystère du Christ, j'en parlerai. Pour l'instant, laissez-la comme ça. Il dit, ne dis pas aux gens que moi Jésus, en fait, je ne suis pas seulement que Jésus, je suis Jésus Christ. Mais ne dis pas, dites que je suis Jésus, mais ne dis pas que je suis Christ. Écoutez-moi, c'est parce qu'il a dit qu'il était le Christ qu'on a tué. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore le temps. Pierre, Paul, Jean, ce n'est pas encore le temps de leur montrer que, en fait, Jésus là, il est caché quoi? A caché quoi? Christ. Mais ne dites pas encore qu'il cache Christ. Ne dites pas. Laissez ça. Le temps viendra où Jésus là va révéler Christ. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. C'est pour ça que je te dis, tu vois marcher Jésus dans le Jérusalem. Mais en fait, ceux qui marchent là, c'est Jésus, mais il cache quoi? Le Créateur. Aussi, quand il marchait, il touchait Jean, il touchait Barthélemy. Au départ, il n'a pas compris. Jusqu'au jour où il est apparu dans la chambre. Quand tout était fermé, il tremblait. Sans porte, sans tout était fermé, il apparaît, boum, au milieu d'eux. Il dit, que la paix soit avec vous. Tu es passé par où? Il dit, laisse tomber, c'est notre histoire. Je n'ai pas besoin de porte pour me déplacer. Parce que moi-même, je suis la porte. Quand vous allez comprendre comment ce monsieur fonctionne, dans quelle dimension, dans quelle technologie il opère, vous n'allez plus avoir peur. Je vous en prie. On ne sait pas un Dieu bandant. Un Dieu 2 fois 5 francs. On parle, on sert, on aime. Nous sommes fils et filles du Créateur. Créare. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est de lui que je parle ce matin. Tu sais qui tu sais? Ton Dieu s'appelle Jésus. Mieux, le Christ. Alors, il reçoit de ces tests 2 questionnements que Jésus-Christ a révélés. Il dit, qui dit-on que je suis? On dit que je suis qui? Ils ont dit, oh, Jean-Baptiste, toi, un des prophètes, toi, tu es tout, tu es Daniel. Mais vous dites que je suis qui? Vous. En fait, ce que Jésus-Christ voulait, ce n'est pas tant soit ce qu'on disait,
Mais c'est ce que vous disiez qui l'intéressait. En fait, il parlait de quoi? De l'intimité, de la relation, de la connaissance qu'il avait de Dieu. Le monde peut dire une chose, mais toi qui m'as côtoyé, toi qui m'as vu ouvrir les yeux des aveugles, toi qui as vu que j'avais tout plein de pièces de marché, toi qui as vu que j'ai parlé à la mort est sortie. Qui dis-tu que moi je suis? Toi. Toi. Tant que tu n'as pas une relation claire et nette de Jésus-Christ, enfin de Jésus, qui n'arrive pas à comprendre qu'il est le Christ, ta vie sera une vie humaine. Parce que Jésus là, il a permis l'entrée en scène de Christ. Je vais continuer, vous allez comprendre, hein? D'accord. Jean 10, verset 22, verset 39. Vous savez, je suis amoureux de Jean parce que Jean, c'est la personne qui est le mieux à parler de Jésus. Jean est la personne qui, ma foi, a révélé Jésus dans une dimension de profondeur. On en parlera au fur et à mesure. Regardez ce que Jean dit de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, je parle de la personne de Jésus. D'accord? Il dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple. J'ai dit, ah, Seigneur, il est fort, hein? Dans l'hiver, il se promenait dans le temple. Sur le portique de Salomon. Ça, c'était ce matin, quand j'ai lu ça, j'ai dit, si je rentre dans cette affaire-là, je n'ai pas fait mon message. Donc, je vais vous dire un peu. En fait, il a été dit que de tous les hommes convoqués sur la terre, aucun homme n'est plus sage que Salomon. C'est vrai, non? Mais ce jour-là, le plus grand que Salomon était sur son portique. Parce que le temple était construit par qui? Salomon. Ou du moins, celui qui a eu l'idée et qui l'a bâti, celui qui a l'idée, c'est le Christ. Pardon, c'est David, son père. Mais celui qui l'a concrétisé, c'est Salomon. Mais ce jour-là déjà, cette parole qui avait été donnée sur Salomon a été renversée parce que plus grand que Salomon était enfin là. Et maintenant, ce que Salomon a bâti, il va prophétiser quoi? Sa destruction. Ce que Salomon a construit là, il dit que ce temple-là, on va tout détruire. Parce qu'il y a un autre temple plus grand. Il y a un autre temple plus grand encore. C'est le temple du corps de Jésus. Qu'on ne pourra jamais détruire. Ce temple a dit quoi? Il dit détruisez-le. Ce temple a dit, en 3 jours je le relève. 3 jours, je le relève. Donc il y a ici plus grand que Salomon. C'était une parenthèse, on n'a pas une autre fois. Les Juifs l'entouraient et lui disent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Regardez ce qu'il va répondre. Le monsieur est fort, hein? Parce que c'est que s'il dit, ils vont le tuer. Regardez. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Je pose une question ici. Et regardez. Il dit, les œuvres que je fais au nom de mon Père. Question. Quel était le nom du Père? Ah non. Quel était le nom du Père? Bon, s'il fait les œuvres au nom du Père, qui est Jésus, lui-même s'appelle comment? Ah, Emma. Oh, lisez la Bible, mes enfants. Regardez. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul trône. Écoutez-moi, je vais vous donner une vérité qui va vous choquer. Alors, Dieu et sa parole sont c'est la même personne. Tu ne peux pas dissocier un homme, ça fait sa parole. Ce n'est pas possible. Ce qui fait qu'un homme, ce qui fait fonctionnement un homme, c'est justement sa parole. D'accord? Donc, la parole qui, ma foi, est devenue homme, qu'on appelait Jésus, était sur terre opérée. Et on lui demande, mais si tu es vraiment le Christ, dis-le. Il dit, mais je l'ai dit, mais vous ne me croyez pas. Il dit, mais si. Il dit, les choses que je fais là, ça rend témoin pour savoir si je suis le Christ ou pas. Regardez, ils vont répondre. Il dit, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Au nom de mon Père rend témoignage de moi. Au nom de mon Père rend témoignage de moi. Bon, donc, qui fait quoi? Vous voyez ce que je dis? Vous ne voyez pas? Verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Je vais vous dire une chose. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tout ce que j'ai dit ce matin, tu ne vas pas pouvoir comprendre parce que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Enfin, tu es enfant de Dieu, mais tu n'as pas encore l'esprit ouvert de l'enfant de Dieu. C'est plus juste. Et quand tu es ma brebis, quand tu m'as ma brebis, si je parle là, tu vas entendre. Et regardez ce qu'il dit, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Question. Qui tu es?
je leur donne la vie éternelle. Ah bon? Vous comprenez maintenant? Donc, il dit, au nom de mon Père, et cet témoin rentre-moi de moi. Il dit, je leur donne quoi? La vie éternelle. Qui parle ici? Pourquoi il n'a pas dit, mon Père leur donne la vie éternelle? Il dit, je leur donne la vie éternelle. Je là, c'est bon pour qui? Celui qui parle. Celui qui parle, c'est qui? Non, qui parle? Waouh! C'est le Christ qui parle. Oui, le Christ parle, mais c'est Jésus qui parle. Parce que le Christ parle au travers de Jésus. Parce que le Christ, on ne le voit pas, il est caché en Jésus. Maintenant, il dit, je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Alors, ça veut dire que si le Père peut donner la vie éternelle, que Jésus peut donner la vie éternelle, donc le Père et Jésus-Christ, là, ils sont comment? Ils sont quoi? Ils sont un. Non, ça veut dire quoi? Ils sont un. Qu'est-ce que ça veut dire ils sont un? Mon Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, qui me parle? Qui me parle? Vous me parlez en gros là, qui me parle? Est-ce qu'on peut calmer le Seigneur? Je vais faire comprendre quelque chose. Écoutez, je vais attendre de vous expliquer ça un vendredi. Mais là, laissez-moi prêcher, puis on va avancer, d'accord? Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ça c'est fort, ça c'est fort. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il y a un problème ici. Reviens. Il dit, on peut les ravir de ma main. Après, on peut les ravir de la main de mon Père. Bon, maintenant, de la main de qui on peut ravir? Mais je vais vous expliquer. Combien de mains vous avez? Où est-ce que Christ s'assoit par rapport au Père? Vous comprenez maintenant? Donc, de l'autre main, le Père tient, de l'autre main, le Fils tient. Donc, ça veut dire que tu es doublement sécurisé. Ça, c'est un raisonnement humain pour que tu comprennes. Sur la réalité, la personne en question, elle a même une seule personne. C'est choquant, hein? Parce que tu veux comprendre ta tête. Pourtant, Dieu ne comprend pas sa tête. On le comprend quoi? Son cœur. Bon, je continue. Mon Père qui nous a donné est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, ici en mathématiques, il y a un problème ici. Il doit dire, moi et le Père, nous sommes deux. C'est ça qui est plus juste. En mathématiques, c'est plus juste. 1 et 1, ça fait 2. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est mathématiques du ciel. Et si tu écris ça à l'école, on te donne 0. Mais à l'église ici, tu auras 20 sur 20. Il faut savoir où écrit ça. Alors, les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus l'a dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Ah bon? Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, oh! Ils n'ont pas compris. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Pourtant, il n'a pas dit qu'il est Dieu. Hein? Il n'a pas dit qu'il est Dieu. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'il est Dieu. C'est eux-mêmes qui ont fait que c'est Dieu. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'il est Dieu. Ceux qui ne veulent pas dire, ils l'ont dit. Ils n'ont pas dit je suis Dieu. Il dit mon Père et moi, on est un. Il prend le caillou, on te lapide. Mais pourquoi me lapider? Tu te fais Dieu. Parce que les Juifs comprennent la sémantique et la parole prophétique. Ils comprennent ce que ça veut dire. Se faire l'égal de Dieu veut dire que tu es Dieu. Ils savent que Dieu est invisible. Et que Dieu, quand on l'appelle fils de Dieu, ça veut dire le Dieu éternel, le Dieu esprit est devenu un homme. Ça on appelle fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu a fait un enfant. Ça veut dire que Dieu est devenu un homme. Et ils ont compris. Ils ont pris le caillou. On va le tuer. Blasphème. Jésus leur répondit. Oh, j'aime cette phrase. J'aime cette phrase. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans... Aïe, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Donc en fait, ils sont scribes de la loi, mais ils ne connaissent pas la loi. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, pas la mienne, votre loi, que j'ai dit,
Qui a dit? Lui-même qui parlait là. J'ai dit, vous êtes Dieu. Ce n'est pas écrit. Maintenant, pourquoi est-ce que moi seulement qui parle seulement et puis me tuer? Si elle appelait Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et cette écriture ne peut être anéantie, ne peut être abolie, ne peut être révoquée, il dit, celui que le Père a sanctifié, un, a envoyé dans le monde, deux. Vous le dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez quoi? À ses œuvres. Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Oh! Il parle bien. Il parle trop bien, le monsieur. C'est que les de mon Père et moi sont un. Là, maintenant, il va plus loin dire, le monsieur là, je suis en lui, il est en moi. En fait, donc, la personne qui marchait sur la terre, qui parlait là, qui disait que c'est leur Père là, et qui l'a lapidé là, c'était lui en même temps. Sur la terre, quand Christ était sur la terre, il n'y avait pas quelqu'un au ciel. Il n'y a plus personne au ciel. J'explique. La Bible dit qu'en Christ a habité toute la totale. Tout ce qui était divin dans l'univers, tout ce qui était divin, tout ce qui est Dieu, tout a habité dans le petit corps de Christ. Maintenant, Dieu a dans tout ce qu'on appelle le don d'ubiquité. C'est-à-dire que le Père, il n'a jamais quitté son trône, jamais. Le trône est toujours occupé par le Père, toujours. Il est assis là. Maintenant, toute la divinité là était sur la terre. Mais comment ça se produit là, je ne vais pas t'expliquer. Comment le voir, il va nous expliquer ça. Je reprends, pour que tu comprennes. Je dis, sur la terre, il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Sur la terre, quand il marchait, le Père était en lui. Il dit, mon Père est dans les cieux et mon Père en moi. Il était en lui, il marchait. Et les œuvres que je fais là, ce n'est pas mon Père que je les fais. Le Père qui était en lui, qui opérait en lui, c'est pas son Père là qui fait ses œuvres. Mais maintenant, le même Père là, il est encore assis sur le trône. Il ne bouge pas. De toute éternité, il ne bouge jamais. Il n'a pas besoin de bouger. Quand il veut faire une chose, alors, de lui sort, procède le Dieu appelé le Verbe, le Logos, qui est devenu Christ. Il opère, il agit par le pouvoir quoi? De l'Esprit Saint. Donc, quand il dit, mon Père et moi nous sommes un, c'est que dans son ipséité, dans son essence, dans sa nature profonde, on ne peut pas me séparer de Dieu. C'est pour dire simplement que, de même que Dieu est Dieu, de même que Dieu aussi est Dieu. Maintenant, le Dieu qui est Dieu là, c'est qui? Et comment il s'appelle? Le seul nom qu'il a, c'est Jésus. Il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Quand les apôtres sont baptisés, ils ont baptisé quoi? Au nom de Jésus. Alors, s'ils ont baptisé au nom de Jésus, et qu'on dit de baptiser au nom du Père, Fils et de l'Esprit, et que Père ce n'est pas un nom, Fils ce n'est pas un nom, et Saint-Esprit ce n'est pas un nom, donc ils ont baptisé au nom de Jésus, c'est que les apôtres ont compris que le même nom, Jésus, le Père le porte, le Fils le porte, et le Saint-Esprit aussi le porte. Maintenant, ça, je ne vais pas t'expliquer parce que ma tête est trop petite pour comprendre ça. Je sais seulement que le papa, là, il est assis au trône là-bas, il est assis là-bas. Maintenant, en même temps encore, il était sur la terre, il opérait. En même temps, hein, il est en haut et puis il est en bas. Il est en haut et puis il est en bas. Je vais terminer là, parce que si je continue, votre va chauffer. Là-dessus, il cherchait encore à le saisir. C'est-à-dire qu'il a poussé loin la révélation pour où il s'était excédé. Mais il a bourri. Il s'est échappé. Il dit, ah là, il va me tuer maintenant, il faut qu'il fuit. Il a fui. Mon fils, j'ai donné un conseil. Courir là, c'est une âme de guerre. Je dis courir, c'est une âme de guerre. Jésus a couru. Il ne faut pas dire non, comme Dieu me protège, ça ne fait rien. Il faut te tuer quand même, il faut te tuer cadeau. Il faut courir. Il faut faire comme God bless, tu cours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.